Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes mercredi 25 février 2026. Le temps avance, discrètement, silencieusement, et sans que tu t'en rendes vraiment compte, 8 jours de Ramadan se sont déjà écoulés. 8 jours complets. 8 jours inscrits dans ton livre. 8 jours que tu ne pourras jamais revivre, jamais corriger, jamais recommencer. Ils font désormais partie de ton histoire auprès d'Allah. Le début est derrière toi. Les premiers soirs chargés d'émotions, les premières prières de Tarawih pleines d'énergie, les premières intentions fortes, presque brûlantes. Peut-être que tu avais promis de changer, peut-être que tu avais dit « ce Ramadan sera différent ». Peut-être que tu avais décidé d'abandonner un péché, de te rapprocher du Coran, de réparer une relation, de purifier ton cœur. Mais aujourd'hui, nous sommes au 8e jour. L'enthousiasme initial commence parfois à s'apaiser. Le corps s'est habitué au jeûne. La faim est moins surprenante. La fatigue devient normale. Le rythme s'installe. Et c'est précisément là que le vrai travail commence. Parce que Ramadan n'est pas seulement une question d'énergie extérieure. Ce n'est pas seulement tenir sans manger ni boire. La question est plus profonde, plus intime, plus silencieuse. Ton cœur s'est-il rapproché d'Allah? As-tu senti quelque chose changer à l'intérieur? Une douceur nouvelle? Une conscience plus forte? Une gêne face au péché? Une envie plus sincère de revenir vers lui? Ou bien les jours passent-ils, presque comme les autres mois? Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. C'est le 8e jour de Ramadan. Et parfois, ce n'est ni le début, ni la fin qui décident de ton mois, mais ce moment intermédiaire, discret, presque invisible. Le 8e jour peut décider si ton Ramadan va devenir une simple habitude ou une véritable transformation. Si ton énergie baisse, si ton cœur hésite, si ton esprit est encombré par les soucis, les pensées, les responsabilités, alors ce rappel est pour toi. Pas pour te culpabiliser, pas pour te juger, mais pour te réveiller doucement. Parce que parfois, Allah te place face à un rappel précis, à un moment précis, un jour précis, pour te redonner une direction avant que les jours ne s'accélèrent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un dhikr simple. Une parole courte, accessible à tous, mais capable de renforcer ton tawakkul, ta confiance en Allah, d'une manière que tu n'imagines peut-être pas encore. Un dhikr qui ne demande ni richesse, ni force physique, ni statut particulier, juste un cœur sincère, juste une pause, juste une décision intérieure. Reste jusqu'à la fin. Ne pars pas après quelques minutes. Parce qu'à la fin de cette vidéo, une surprise spirituelle t'attend. Une invocation particulière que tu pourras faire en ce mercredi 25 février 2026, une invocation qui pourrait marquer ton Ramadan d'une empreinte profonde. Et si tu veux que ton cœur continue à être nourri tout au long de ce mois béni, abonne-toi dès maintenant à Le Secret du Tawakkul. Ici, on apprend à confier ses affaires à Allah, à lâcher prise avec sérénité, à transformer l'attente en confiance et l'épreuve en élévation. Chaque rappel est une marche vers une foi plus solide, plus consciente, plus apaisée. Écris aussi en commentaire un mot ou une courte phrase qui reflète ton état intérieur aujourd'hui. Peut-être tawakkul, peut-être renouveau, peut-être pardon. Que ton commentaire soit une intention, une trace publique de ton désir de te rapprocher d'Allah, et partage cette vidéo avec au moins une personne. Peut-être qu'elle traverse une période d'incertitude. Peut-être que son cœur a besoin exactement de ce rappel aujourd'hui. Et chaque bien qui en découlera pourra être inscrit aussi pour toi. Ce mercredi peut sembler ordinaire aux yeux du monde. Une date parmi d'autres. Une journée de plus dans un calendrier chargé. Mais auprès d'Allah, certains jours pèsent plus lourd que d'autres. Le 8e jour de Ramadan peut devenir un tournant invisible, mais éternel. Alors ouvre ton cœur,
Ralentis quelques instants. Laisse de côté les distractions, parce que ce qui va suivre n'est pas simplement un rappel, c'est peut-être l'opportunité de renforcer ta confiance en Allah d'une manière qui changera le reste de ton mois. Et peut-être bien plus que cela. Le 8e jour est particulier. Il ne fait pas de bruit. Il ne porte pas l'excitation du premier soir, ni la ferveur intense des 10 dernières nuits. Il arrive discrètement, presque timidement, comme un carrefour que l'on pourrait traverser sans même lever les yeux. Pourtant, c'est souvent à ce moment précis que la direction réelle de ton Ramadan se décide. Les premiers jours sont portés par l'élan. Tu entres dans le mois avec des intentions fortes, peut-être même avec des larmes aux yeux. Tu promets de lire plus de Coran, de prier avec plus de concentration, de maîtriser ta langue, de purifier ton regard. Il y a une énergie nouvelle, une lumière particulière. Mais après une semaine, la routine s'installe. Le corps s'habitue au jeûne. Les horaires deviennent familiers, la faim ne surprend plus. La fatigue devient normale. Et c'est là que le danger silencieux apparaît. La mécanique, tu jeûnes, tu pries, tu attends le maghrib, tu te lèves pour le souhour, tout est correct extérieurement. Mais ton cœur est-il pleinement présent? Le jeûne n'a jamais été une simple abstinence physique. Allah n'a pas prescrit le jeûne pour que tu ressentes seulement la soif ou la faim. Il l'a prescrit pour transformer ton intérieur. Le verset sur le jeûne se termine par l'objectif ultime, atteindre la piété, la conscience d'Allah, une présence intérieure. Le 8e jour te confronte à une question honnête. Est-ce que tu vis Ramadan ou est-ce que tu le traverses? Il est possible que tu sois fatigué. Il est possible que ton esprit soit dispersé entre les responsabilités, le travail, les études, la famille. Il est possible que tu aies déjà commis des erreurs durant ces premiers jours. Peut-être que tu t'es mis en colère. Peut-être que tu as perdu du temps inutilement. Peut-être que tu as ressenti un relâchement. Mais justement, le 8e jour n'est pas une condamnation, c'est une opportunité. Ce n'est plus le début motivant et ce n'est pas encore la fin intense. C'est le milieu qui révèle la sincérité. Quand l'émotion diminue, il ne reste que l'intention. Quand l'excitation disparaît, il ne reste que la volonté. C'est ici que tu choisis relâchement ou renforcement. Tu peux laisser la routine t'engloutir. Continuer à jeûner sans profondeur. Continuer à prier sans présence. Attendre les 10 dernières nuits pour te rattraper. Ou tu peux décider que ce mercredi 25 février 2026 sera le jour où tu redonnes du sens à ton Ramadan. La transformation ne vient pas par la fatigue. Elle ne vient pas automatiquement avec le temps. Elle vient par le retour sincère vers lui, par une pause intérieure, par une prise de conscience. Peut-être que tu n'as pas encore ressenti le changement que tu espérais. Peut-être que ton cœur ne s'est pas autant adouci que tu l'aurais voulu. Mais tant que tu respires, la porte reste ouverte. Le 8e jour est comme un rappel doux. Il n'est pas trop tard pour approfondir. Il n'est pas trop tard pour intensifier. Il n'est pas trop tard pour décider que ce Ramadan ne sera pas ordinaire. Il ne s'agit pas d'en faire plus extérieurement. Il s'agit d'entrer plus profondément. Tu veux faire confiance à Allah? Alors ton cœur doit être léger. Le tawakkul n'est pas un slogan. Ce n'est pas une phrase que l'on répète quand tout va bien. C'est une posture intérieure, une stabilité, une certitude que, même lorsque tu ne comprends pas, Allah comprend. Même lorsque tu ne contrôles pas, Allah contrôle. Mais comment faire confiance pleinement quand le cœur est encombré? Le péché alourdit, même si tu ne le ressens pas immédiatement. Il crée une distance subtile, une opacité, une lourdeur invisible. Tu peux continuer à prier, continuer à invoquer, mais quelque chose bloque la profondeur. La distraction épuise. Trop d'écrans, trop de paroles inutiles, trop de comparaisons, trop de préoccupations secondaires. Ton énergie spirituelle se disperse. L'attachement excessif au monde affaiblit la confiance.
Quand ton cœur est accroché aux résultats, aux attentes, aux réactions des gens, à la réussite immédiate, alors la moindre difficulté devient une crise. On ne peut pas prétendre s'abandonner totalement à Allah si notre cœur est rempli d'inquiétudes non déposées, de regrets non réparés et de fautes non reconnues. Le tawakkul commence par le nettoyage. Imagine un récipient rempli d'eau trouble. Tu ne peux pas y voir ton reflet clairement. Ce n'est pas que l'eau n'a aucune valeur, mais elle est troublée. Le cœur fonctionne de la même manière. Il a besoin d'être purifié pour refléter la lumière. C'est pourquoi aujourd'hui, en ce mercredi 25 février 2026, au 8e jour de Ramadan, nous allons faire un acte simple. Pas spectaculaire, pas compliqué, mais profond. Un acte qui purifie, un acte qui apaise, un acte qui renforce le tawakkul. Car lorsque tu demandes pardon sincèrement, tu reconnais ta faiblesse. Et reconnaître sa faiblesse devant Allah n'est pas une humiliation, c'est une élévation. Plus ton cœur se vide de l'orgueil, plus il se remplit de confiance. Plus tu admets tes limites, plus tu acceptes la puissance d'Allah. Plus tu reconnais tes erreurs, plus tu expérimentes sa miséricorde. Le tawakkul ne grandit pas dans un cœur arrogant, il grandit dans un cœur humble. Et l'humilité commence par le retour. Aujourd'hui, prends un engagement précis. Répète « Astaghfirullah wa atubu ilayh » 88 fois. Pourquoi 88 ? Parce que nous sommes au 8e jour. Et parfois, un chiffre symbolique marque l'âme plus qu'un simple conseil général. Le chiffre crée un engagement concret. Il transforme une intention vague en action définie. 8, comme un nouveau cycle. 8, comme un passage. 8, comme une porte qui s'ouvre après une semaine complète. 88 répétitions, pas rapidement, pas comme une liste à cocher, pas comme un automatisme, mais consciemment. Choisis un moment calme, peut-être après Asr, peut-être juste avant le Maghrib, lorsque la faim te rappelle ta dépendance, peut-être dans la solitude de la nuit, lorsque le monde se tait. À chaque répétition, ralentis. Astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. Wa atubu ilayh. Et je reviens vers lui. À chaque répétition, repense à une erreur précise, pas pour te culpabiliser, mais pour la reconnaître. La lumière commence par la reconnaissance. Confie une inquiétude à Allah. Une situation que tu ne maîtrises pas, un avenir flou, une réponse qui tarde. Dépose une peur dans ses mains. Une peur que tu portes seul depuis trop longtemps. Lâche prise sur ce que tu ne contrôles pas. Car le véritable tawakkul ne signifie pas « je n'ai aucun problème ». Il signifie « j'ai des problèmes, mais je les confie à Allah ». Peut-être que tu attends une solution précise. Peut-être que tu pries pour un changement particulier. Peut-être que tu es fatigué d'attendre. Mais parfois, avant de changer la situation, Allah change le cœur. Et quand le cœur change, la manière de vivre l'épreuve change aussi. L'istighfar nettoie, il adoucit, il stabilise, il te rappelle que tu n'es pas parfait et que tu n'as pas besoin de l'être pour être aimé par Allah. 88 répétitions peuvent te sembler simples, quelques minutes seulement, mais si elles sont faites avec présence, elles peuvent devenir un tournant. Un moment où ton cœur se dépose, un moment où ton ego se calme, un moment où ta confiance s'approfondit. Et peut-être que tu ne ressentiras rien d'extraordinaire immédiatement. Peut-être que l'émotion ne sera pas intense. Mais ne mesure pas toujours la valeur par l'émotion. Allah agit dans l'invisible. Il peut alléger quelque chose que tu ne vois pas, écarter un mal que tu n'anticipais pas, préparer une facilité que tu découvriras plus tard. Ce mercredi 25 février 2026, le 8e jour de Ramadan, peut devenir le jour où tu as décidé de ne plus tout porter seul. Le jour où tu as reconnu que la vraie force ne réside pas dans le contrôle, mais dans la confiance. Et c'est ainsi que le tawakkul commence à se construire, lentement, profondément, sincèrement.
Le dhikr ne commence pas par changer ta situation. Il commence par changer ta posture intérieure. C'est là que beaucoup se trompent. Nous vivons dans une époque où nous voulons voir des résultats immédiats. Nous voulons une réponse rapide, un signe clair, un changement visible. Nous voulons que l'invocation transforme nos circonstances presque instantanément. Mais le rappel d'Allah fonctionne autrement. Il agit d'abord là où personne ne regarde, dans l'espace invisible du cœur. Lorsque ton cœur demande pardon sincèrement, quelque chose se réorganise intérieurement. L'orgueil diminue. L'orgueil est subtil. Il ne se manifeste pas toujours par une arrogance visible. Parfois, il se cache derrière le refus d'admettre une erreur. Derrière la difficulté à dire « j'ai fauté », derrière la tendance à justifier chaque comportement. Lorsque tu répètes « Astaghfirullah wa atubu ilay » avec conscience, tu fais tomber une barrière. Tu acceptes que tu es un serviteur imparfait. Et cette reconnaissance ouvre une porte immense. L'ego s'adoucit. L'ego aime le contrôle. Il aime avoir raison. Il aime maîtriser l'avenir. Mais lorsque tu demandes pardon, tu reconnais implicitement que tu ne contrôles pas tout. Tu acceptes ta dépendance envers Allah. Et cette dépendance n'est pas une faiblesse, c'est une libération. Car plus tu t'accroches à ton ego, plus tu te charges de tensions inutiles. L'inquiétude perd de son pouvoir. Beaucoup d'angoisses naissent d'un attachement excessif aux résultats. Et si cela ne fonctionne pas? Et si je perds cette opportunité? Et si les choses ne se passent pas comme prévu? Mais lorsque tu demandes pardon sincèrement, tu te rappelles que ton Seigneur est Al-Hakim, le sage. Tu réalises que ton avenir n'est pas abandonné au hasard. Il est entre les mains d'Allah. La confiance grandit. Pas parce que tes problèmes disparaissent immédiatement, mais parce que ton regard change. Tu comprends que tu n'es pas parfait. Tu comprends que tu commets des erreurs. Et malgré cela, Allah est infiniment miséricordieux. Il ne te ferme pas la porte. Il ne t'humilie pas lorsque tu reviens vers lui. Il accueille ton retour. Et c'est là que le tawakkul naît. Pas dans la perfection, pas dans l'absence totale de faute, mais dans le retour constant vers Allah. Le tawakkul n'est pas réservé aux saints irréprochables. Il est accessible à chaque serviteur qui reconnaît sa faiblesse et qui choisit de revenir. C'est une dynamique, pas un état figé. Tu tombes, tu te relèves, tu fautes, tu demandes pardon, tu doutes, tu reviens vers lui. Oh Allah, en ce 8e jour de Ramadan, en ce mercredi 25 février 2026, nous venons à toi avec des cœurs imparfaits mais pleins d'espoir. Nous ne venons pas avec des œuvres parfaites. Nous ne venons pas avec une constance irréprochable. Nous venons avec nos faiblesses, nos erreurs, nos doutes et notre besoin immense de ta miséricorde. Ô Allah, pardonne-nous nos fautes visibles et cachées. Pardonne-nous celles que nous reconnaissons et celles que nous avons oubliées. Pardonne-nous nos négligences, nos distractions, nos retards, nos manquements. Purifie nos intentions, fais que nos actes soient pour toi seul. Protège-nous de l'ostentation. Protège-nous de l'orgueil. Protège-nous de l'illusion de suffisance. Nettoie nos cœurs de l'attachement excessif au monde. Libère-nous des inquiétudes qui nous étouffent. Apaise les pensées qui nous fatiguent. Ô Allah, apprends-nous le véritable tawakkul. Pas un tawakkul théorique, pas un tawakkul fragile, mais une confiance profonde, stable, enracinée. Apprends-nous à te faire confiance lorsque les situations sont floues, lorsque les réponses tardent, lorsque les portes semblent fermées, lorsque l'attente devient lourde. Apprends-nous à patienter sans désespoir, à espérer sans condition, à avancer sans voir toute la route. Ô Allah, fais que ces 88 répétitions soient une lumière dans nos vies, une lumière qui éclaire nos décisions, une lumière qui adoucit nos réactions, une lumière qui renforce notre foi. Fais qu'elle soit une lumière dans nos tombes, une lumière lorsque nous serons seuls,
Une lumière qui élargira nos sépultures et dissipera l'obscurité. Fais qu'elle soit une lumière au jour où les œuvres seront pesées, le jour où nous aurons besoin du moindre bien. Ô Allah, soulage nos difficultés, guéris nos malades, facilite nos affaires, répare nos cœurs brisés, guide nos enfants. Accorde-nous une subsistance pure et bénie. Écris-nous parmi ceux que tu affranchis du feu en ce Ramadan. Permets-nous d'atteindre les derniers jours avec sincérité. Ne fais pas que ce mois passe sans que tu nous aies rapprochés de toi. Fais que ce mercredi ne soit pas un jour ordinaire dans nos vies spirituelles. Fais-en un jour de retour sincère, un jour de purification, un jour de confiance renouvelée. Amen. Reste quelques secondes en silence. Ne fais rien, ne parle pas, ne pense pas à la suite de ta journée. Respire, ressens l'air entrer, puis sortir. Ressens ton cœur battre. Ressens le simple fait d'être encore en vie en ce mercredi 25 février 2026. 8 jours de Ramadan sont déjà passés. 8 jours que tu ne récupéreras jamais. 8 jours inscrits dans un registre que tu ne vois pas. 8 jours observés par celui qui ne manque rien. Laisse ton cœur se poser. Nous vivons dans un monde qui ne s'arrête jamais. Les notifications ne s'arrêtent pas. Les obligations ne s'arrêtent pas. Les discussions ne s'arrêtent pas. Même pendant Ramadan, le bruit continue. Mais la transformation spirituelle ne naît pas dans le bruit, elle naît dans les pauses. Dans ces instants discrets où tu réalises que ta vie n'est pas simplement une succession d'événements, mais un voyage vers Allah. Ce mercredi n'est peut-être qu'un jour parmi d'autres pour le monde. Les rues sont les mêmes, les conversations sont les mêmes, les responsabilités sont les mêmes. Mais auprès d'Allah, il peut être immense, parce qu'un jour ne prend pas de valeur par sa date. Il prend de la valeur par l'intention qu'il habite, par le retour qu'il contient, par la sincérité qu'il porte. Le 8e jour peut décider de la profondeur des 22 jours restants. Pas parce qu'il est magique, pas parce qu'il est exceptionnel en apparence, mais parce qu'il se situe exactement au moment où la routine peut s'installer ou être brisée. Il y a un moment dans chaque transformation où tout peut basculer, pas forcément par une action spectaculaire, parfois simplement par une décision intérieure, une décision silencieuse. Je ne veux pas que ce Ramadan soit automatique. Je ne veux pas que mes prières soient mécaniques. Je ne veux pas que mes invocations soient distraites. Ne laisse pas ton Ramadan devenir automatique. L'automatisme tue la profondeur. Il transforme l'adoration en habitude vide. Il réduit le jeûne à une performance physique. Il transforme les nuits en répétition sans présence. Mais Ramadan est une opportunité rare. Peut-être que tu vivras encore plusieurs Ramadans. Peut-être que celui-ci sera le dernier. Aucun d'entre nous ne connaît le nombre exact de mois qui lui restent, et c'est cela qui donne du poids à chaque jour. Renforce ton tawakkul. Le tawakkul n'est pas simplement une belle idée. C'est un refuge. C'est une stabilité intérieure lorsque tout bouge autour de toi. C'est une ancre lorsque les vagues sont fortes. Faire confiance à Allah ne signifie pas que tu n'as plus de problèmes. Cela signifie que tu n'es plus seul face à eux. Confie-lui tes affaires, tes projets, tes inquiétudes, tes retards, tes blessures, tes attentes. Confie-lui ce que tu comprends et ce que tu ne comprends pas. Confie-lui ce qui te fait peur. Confie-lui ce qui te fatigue. Confie-lui même ton incapacité à être constant. Parce que le tawakkul commence lorsque tu arrêtes de prétendre être autosuffisant et laisse-le agir. Ce n'est pas un abandon passif, ce n'est pas une fuite des responsabilités. C'est un équilibre entre l'effort et la confiance. Tu fais ce que tu peux et tu laisses le résultat entre ses mains. Peut-être que tu attendais un signe spectaculaire. Peut-être que tu espérais une transformation visible immédiatement. Mais parfois, la plus grande preuve d'amour d'Allah est qu'il agit sans que tu le vois. Il apaise ton cœur avant de changer ta situation.
Il renforce ta patience avant d'ouvrir la porte. Il t'élève intérieurement avant de te faciliter extérieurement. Le 8e jour n'est pas la fin. Il n'est pas un verdict. Il est une invitation. Une invitation à approfondir. Une invitation à ralentir. Une invitation à revenir. Et maintenant, pose-toi une question honnête. Si ce mercredi devait être enregistré comme un jour décisif dans ton histoire spirituelle, qu'aimerais-tu qu'il contienne? Une distraction de plus? Ou un retour sincère? Un moment vide? Ou un instant qui pèse lourd dans la balance? Chaque jour semble ordinaire jusqu'à ce que tu comprennes qu'il a été observé. Chaque moment semble simple jusqu'à ce que tu réalises qu'il a été écrit. Tu n'as pas besoin d'un grand bouleversement pour que ce jour soit immense. Tu as seulement besoin d'une intention vraie. Une intention qui dit « Ya Allah, je veux te faire confiance davantage ». Et cette intention, même si elle est fragile, même si elle tremble, elle est précieuse. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas simplement dans le silence. Écris en commentaire un seul mot, tawakkul, que ce ne soit pas un simple commentaire, que ce soit une déclaration intérieure, une intention publique, un engagement discret mais réel. Lorsque tu écris tawakkul, rappelle-toi que tu affirmes vouloir faire davantage confiance à Allah. Même lorsque c'est difficile, même lorsque l'attente est longue, même lorsque la réponse n'est pas immédiate. Abonne-toi à Le secret du tawakkul si tu veux continuer à nourrir ton cœur chaque jour de Ramadan. Ici, nous ne cherchons pas la perfection extérieure, nous cherchons la profondeur intérieure. Nous apprenons à lâcher prise sans abandonner l'effort. Nous apprenons à patienter sans désespérer. Chaque rappel est une graine. Chaque vidéo est une opportunité de revenir. Chaque jour est une marche vers Allah. Et partage cette vidéo avec une personne qui traverse une période d'incertitude. Peut-être qu'elle doute. Peut-être qu'elle attend une réponse depuis longtemps. Peut-être qu'elle porte seule un poids invisible. Tu ne sais pas ce qu'un simple partage peut déclencher. Peut-être qu'Allah fera de ton partage la cause de son apaisement. Peut-être qu'il inscrira pour toi une récompense continue. Peut-être que ce geste discret deviendra lourd dans ta balance. Ne sous-estime jamais l'impact d'un rappel partagé avec sincérité. Nous sommes le mercredi 25 février 2026. Le monde continue. Les heures passent. Les jours s'écoulent, mais ce moment précis peut être différent. Place ta confiance en Allah et laisse-le agir, pas demain, pas plus tard, aujourd'hui.